Hello, voilà donc je suis Résiando, artiste polyvalente. Voilà donc j'exerce plus dans le domaine de la chanson dont je chante. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout d'aimer mes vidéos. Alors, si tout comme moi vous fêtez Halloween, alors le décor il est planté déjà chez moi. Voilà donc je vais échanger avec vous quelques petites astuces et surtout de vous parler des incontournables. Les incontournables ils sont simples. Si vous fêtez Halloween, il vous faut un costume, il vous faut une citrouille et il vous faut des bonbons. Voilà donc parce que les enfants viennent sonner chez vous pour les bonbons ou alors vous allez aller faire la chasse aux bonbons. Alors donc je vais commencer donc par le costume. Alors vous avez vos costumes selon vos thèmes, selon votre choix. Il va vous falloir des accessoires et ça peut être des masques, ça peut être des perruques, ça peut être des chapeaux de sorcière, sans pour autant oublier, voyez-vous, des balais, des haches, des fourches. Voilà, tout dépend de votre habillement. N'oubliez pas le petit sac pour transporter des bonbons avec les enfants. Voyez-vous, ça peut être dans ces petits seaux, ça peut être dans des chaudrons, comme ça. Voilà. Donc, quand vous avez déjà votre déguisement et vos accessoires, il faut penser maintenant aux bonbons. Alors, les bonbons, si vous êtes pour habitude de recevoir tout plein d'enfants comme moi, il va falloir vous équiper en conséquence. Moi, je me suis équipée en conséquence. Donc, ceci dit, j'ai déjà tout plein de bonbons. Voilà. Donc, pour accueillir mes enfants. Les enfants du quartier qui viendront pour la chasse aux bonbons. Alors, il ne faut pas oublier, les années précédentes, je mettais mes bonbons dans mes chaudrons. Mais cette année, je me suis équipée d'un copain. Voilà, c'est pas un copain, mais ça va être un ami très intéressant pour moi, pour mettre un peu de gaieté dans les yeux des enfants, un peu de frayeur, un peu de gaieté. Ils ont tout un sourire. Alors donc, il va m'accompagner pour la distribution de bonbons quand un enfant sonnera à la maison. Et puis, voyez-vous, vous avez vu? Donc, quand un enfant mettra sa main pour récupérer un bonbon, il va être surpris de voir que j'ai ce copain qui empêche de prendre les bonbons. Et très certainement, ça va les faire rigoler. Alors, donc, pour déjà lancer les festivités, j'aurai à ma sonnette ma petite sorcière. Voyez-vous? Voilà. Vous n'oubliez pas d'avoir des pas de porte, chauve-souris, citrouille et la sorcière. Ça, c'est pour le côté extérieur. Vous pouvez aussi vous équiper d'un projecteur qui pourra projeter sur votre maison. Voilà tous ces dessins d'Halloween pour commencer à mettre tout le monde dans l'ambiance. Vous pouvez aussi vous équiper des grandes banderoles comme ça. Voilà, pour disposer. Et comme ça, le ton est lancé dès l'extérieur en attendant que les enfants viennent sonner chez vous pour les bonbons. Maintenant, la citrouille. La citrouille, c'est l'incontournable. Et si vous êtes comme moi qui aimez faire des ateliers de décoration avec vos enfants, c'est vraiment l'accessoire très intéressant. Pourquoi? Le matin, il faut l'avoir déjà à l'avance, donc vous le gardez dans votre jardin ou alors dans votre garage. Et puis c'est le matin d'Halloween que vous allez décorer avec vos enfants. La chair, ça vous fera une très bonne soupe. N'oubliez pas le support. Voilà, il vous faut un support ou un pied pour poser votre citrouille. Voilà, donc après décoration, vous mettez une bougie à l'intérieur avec tout ce qu'il faut pour éclairer votre citrouille et vous avez déjà quelque chose d'intéressant. Alors devant votre allée, vous n'oubliez pas de mettre les lampions. Là, ceux-là, je vais les accrocher dans le jardin. Et puis les plus petits à l'arrière, je vais les mettre dans l'allée. Comme ça, quand les enfants viendront, ils vont être guidés par ces petites lumières. Et c'est le plus intéressant, quand c'est électrique, vous n'avez pas à les suivre toute la soirée. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils sont allumés, ils sont partis. J'ai là par contre des bougeoirs que je vais disposer sur ma table pendant le repas avec des petites bougies. Ça fait toujours une très très bonne ambiance. Alors, vous avez pour la décoration intérieure de la maison, vous avez tous ces stickers qu'on met sur les fenêtres. Voyez-vous? Vous avez des ballons, vous avez des petits accessoires décoratifs comme ça que vous pouvez mettre sur la table.
Tout ça fait partie des ateliers décoratifs que je vais faire avec les enfants demain. Ils sont en vacances, donc on aura l'occasion de s'amuser un tout petit peu avant Halloween. Vous avez des petites araignées, vous avez, n'oubliez pas, les toiles d'araignée. Voilà, ceux-là ne sont pas encore ouverts. Voyez-vous, quand ils sont ouverts, ça donne ça comme résultat. Voyez-vous, vous avez constaté que je suis plutôt dans les couleurs gaies et non dans les couleurs tristes. Pourquoi? Parce que moi, le côté morbide, c'est pas trop mon truc pour Halloween en fait. Donc du coup, ça fait que je tends plus vers l'orange et tout ça pour mettre un peu de gaieté. Voilà. Maintenant, vous avez aussi des beaux petits serpentins. Actuellement, n'hésitez pas, les magasins, franchement, font déjà des très très belles choses. N'hésitez pas à faire plusieurs magasins pour voir la belle déco, pour avoir des très belles décos qui vous feront plaisir. Voyez-vous, des serpentins comme ça à disposer un peu partout dans la maison. Vous avez aussi des guirlandes comme ça. Vous avez plusieurs jarres. Hein. Voyez-vous, vous avez plusieurs jarres de guirlandes comme ça à disposer à la maison. Voilà, dans la maison ou dans le jardin, comme vous voulez. Voyez-vous, il y a des guirlandes comme ça. Ceux-là aussi sont des guirlandes déjà, voyez-vous. Maintenant, en ce qui concerne votre table. Votre table, vous pouvez prendre une nappe rouge, une nappe blanche, comme vous voulez. Et puis votre centre de table déterminera le tout, selon le thème dont vous voulez développer. Vous avez des petits chaudrons comme ça, qui peuvent vous servir pour des supports de porc, de nom de vos hôtes. Vous avez ces petites décos d'ossements de tête humaine et aussi d'ossements de tête de mort. Voilà, donc vous avez là les petites chauves-souris, les petits citrouilles. Pour l'apéritif, n'oubliez pas vos pics en tête de mort. Voyez-vous, vous avez des petites assiettes dans le même thème Halloween. Vous avez les serviettes de table dans le même thème. Vous avez des verres, vous avez des pailles, vous avez des verres à vin. Voyez-vous, dans le même thème. Et vous poussez votre délire un peu plus comme ça en faisant toutes vos décos. Vous avez les sets de table en tête de mort. Vous avez les sets de table en citrouille. Ainsi, vous mettez tout le monde d'accord. Et le plus important, ce serait de passer de très belles fêtes avec vos enfants, avec votre famille. Et surtout, de profiter du moment. C'est un moment où on joue, on s'amuse. Et puis, une belle petite ambiance. Ça, c'est un début quand même de fête, un peu, on va dire. Hein. Donc, ça met tout le monde dans l'ambiance des préparatifs des fêtes de Noël. Voilà. Donc, si vous avez tous ces accessoires, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, je vous souhaite un très très bel Halloween. Et à très très bientôt. Au revoir.